simplement de prendre ces feuilles d'ardoise et de les transformer en ardoise de toiture. Donc voilà pour le tour rapide comme ça du chantier. Donc pour commencer mon travail sur un bloc comme celui-ci, il va forcément me falloir des outils. Donc les outils chez nous, malheureusement, ils sont restés assez basiques. Donc c'est la masse et le burin. Donc malheureusement, oui et non. Moi j'aime bien travailler de cette manière, c'est quand même assez plaisant on va dire. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, une fois qu'on a nos outils, c'est qu'on va commencer par regarder un petit peu la surface de l'ardoise. Et on va rechercher une chose qui est assez facile à trouver dans un premier temps. Donc on appelle ça une lecture de pierre. Donc pour la lecture, ce qu'on va rechercher, c'est comme on peut voir là sur la surface, c'est plein de petits traits. Donc on peut voir que ces petits traits aussi, ils partent tous dans le même sens. Donc on va lui donner un nom à ce trait, on l'appelle le fendant. Donc là le fendant, il porte bien son nom parce que c'est lui qui nous aide comme ça à décoller des plaques d'ardoise, comme on peut le voir sur ce bloc. Donc ici sur la première partie, ce qu'on va essayer de faire, c'est de grandes plaques d'ardoise, donc les plus longues possibles. Donc pour les obtenir, ces plaques d'ardoise, on va s'y prendre ainsi. Donc je vais prendre mon burin, je vais me positionner sur un de ces fendants que j'aurais choisi, et avec la masse, on va tout simplement chauffer la pierre jusqu'à temps qu'elle s'ouvre. Donc par contre, c'est pas si simple, parce que si on tape pas assez fort sur la surface de l'ardoise, en aucun cas elle va s'ouvrir. Donc ce qu'elle va faire, c'est que soit elle va s'écraser, soit elle va se casser, mais on n'obtiendra pas de plaque d'ardoise. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est taper assez fortement déjà dans un premier temps, et une fois qu'on a fait apparaître le fondant, donc comme on peut le voir un petit peu partout ici, où ça s'est tendu, on arrête de forcer sur le même point. Parce que si on continue encore et toujours à forcer au même endroit, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, mon ardoise rentre en pression et elle se casse. Donc on aura encore une fois pas obtenu de plaque. Donc ce qu'on va faire, ça c'est simple, on va suivre au final ce fondant progressivement sur toute la longueur de nos plaques pour les obtenir. Voilà. Donc une fois qu'on a obtenu ces plaques, on va les faire porter sur le sol bien comme il faut et on va devoir les recasser à peu près 20-25 cm de largeur, donc comme on peut voir ici, pour obtenir nos répartons. Et voilà, on aura fini au final de rebiller notre pierre. Combien l'épaisseur? L'épaisseur, ça varie au final de ce qu'on peut faire. Ah bon? On peut commencer à moitié de bloc si vous voulez, ou faire des épaisseurs un peu moins importantes, on va dire, qui vont faire entre 5 et 10. Mais en général, on fait ça quand on est apprenti ou qu'on vient de commencer. On commence fin parce que ça se décolle un peu plus facilement, et on est obligé d'y mettre un peu moins de force. Que si on prend la moitié directement, là vous imaginez bien que la force à y mettre, elle est quand même assez importante. Oui. Donc au départ, on commence par des petites épaisseurs, puis après, selon ce qu'on sait faire et la force qu'on a, on peut se permettre un peu ce qu'on veut au final. Voilà. Et au final, nos répartons, il va falloir qu'ils fassent à peu près 5 cm d'épaisseur maximum. Voilà. Donc une fois qu'on a cette épaisseur, on a réussi notre travail. Donc malheureusement, cette partie de notre travail, on ne peut pas vous la montrer ici sur place. Parce que c'est une étape qui va forcément nous prendre beaucoup de temps et qui va nous demander quelques employés. Parce que vous imaginez bien qu'une fois qu'on a fait nos plaques, il va falloir les soulever pour les déplacer. Et c'est pas seul qu'on va pouvoir y arriver. Donc en général, on va être 2 voire 3 personnes. Et pour débiter un bloc comme celui-ci, il nous faut à peu près une matinée. Donc comme je l'ai dit, c'est quand même assez long. Donc la petite chose au final qui va nous faire perdre énormément de temps. Donc voilà. Je vais m'installer. Voilà. Donc la première chose qu'on a à faire en arrivant ici sur cette étape, c'est déjà prendre un réparton et on va commencer par l'examiner un petit peu sur toutes les coutures. Donc on va regarder la surface, les côtés, etc. Et la première chose qu'on va essayer de rechercher, c'est ces fameuses coupes. Normalement on est censé les avoir gommées sur la première partie, mais des fois elles sont tellement fines qu'on passe à côté et forcément on peut les retrouver ici. Donc la chose très importante à faire ici, c'est bien de regarder sa pierre avant de commencer son travail. Comme ça on est sûr de passer bien comme il faut sur les petits détails qui font que on peut ou pas ouvrir la pierre. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ceci, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la pierre un petit peu de face et on va commencer à regarder la surface. Donc ce qu'on va essayer de rechercher ici, c'est un petit trait. Donc ce petit trait il est très très fin et on l'appelle le fil. Donc le fil de l'ardoise, au final, c'est lui qui va nous indiquer dans quel sens mettre notre pierre pour la fendre. C'est un petit peu comme le fil qu'on trouve dans le bois. Une bûche de bois, on la met dans le bon sens pour fendre. C'est exactement pareil pour l'ardoise. Donc ce sens, il est quand le fil hop, est comme ça, à la verticale. Donc moi je vais travailler ici sur la longueur, donc je suis dans le bon sens. Une fois que je suis dans le bon sens, ce que je fais c'est que je vais caler ma pierre un petit peu comme je le peux, hop, sur le côté. Et ici vous voyez on a une surépaisseur qui n'est pas très très belle. Donc la première chose que je vais faire c'est que je vais fendre un morceau en haut pour enlever cette surépaisseur on va dire et récupérer un réparton assez lisse des deux côtés. Donc pour ça c'est assez simple. Au final une fois que j'ai calé ma pierre, je vais prendre mon marteau, mon burin, je vais me placer sur le fendant qui est sur le côté. Hop.
je vais commencer tout simplement à le choquer. Donc une fois qu'on a commencé à choquer l'ardoise, hein, quand on y a mis la force suffisante, hop, on obtient ceci. Voilà. Donc ce qu'on peut voir, c'est que mon fendant est déjà sur la longueur de ma pierre. Donc une fois que mon fendant est comme ça sur la longueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retrouver déjà un petit peu, hop, excusez-moi, sur le côté. Donc maintenant qu'il est sur le côté, mon fendant, ce que je vais faire, c'est que je vais le reprendre d'ici et je vais le faire suivre jusqu'en bas. Donc pour ça, hop, on a une petite technique. Donc déjà on tourne la pierre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner toujours là où le fendant est apparu. Parce que si on essaye d'aller directement de l'autre côté, ça ne marchera pas. Des fendants, vous en avez peut-être une cinquantaine sur cette surface. Donc forcément, si on essaye de passer trop vite dessus, hein, on va tomber à côté. Et si on tombe à côté, ça crée encore une fois une surépaisseur sur la surface de nos ardoises. Donc c'est pas bon du tout, surtout pour le poseur après. Donc une fois qu'on a repéré notre fendant sur le côté, hop, on va le faire continuer comme ça sur toute la longueur. Et une fois qu'on est arrivé en bas, ben on va juste reprendre notre réparton là où on l'a commencé. Donc ici vous pouvez voir que le fendant, je n'y ai pas touché du tout. Donc ce qui est bien, c'est que quand une ardoise est ouverte de deux côtés, ben c'est un petit peu comme une planche de bois au final. Le fil, ou le fendant pardon, suit tout du long, donc ça s'ouvre des quatre côtés, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon burin, je vais me mettre à peu près au milieu, et je vais commencer à forcer. Voilà, vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de force, et ça s'ouvre déjà. Donc on force un peu plus, on enlève. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de force. Hein. Donc une fois que j'ai enlevé la surépaisseur en trop, je vais commencer à faire de l'ardoise. Donc là par contre ça va être différent. Pour faire une ardoise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours débuter notre réparton en deux, puis en deux, puis en deux, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on obtienne l'épaisseur qu'on souhaite. Donc pour obtenir des épaisseurs qui vont faire au final entre 5 et 7 mm. Donc ça reste quand même assez fin, sachant que l'ardoise c'est de la roche. C'est déjà pas mal pour nous. Si jamais par contre on n'arrive pas à avoir ces épaisseurs, donc ce qui peut arriver même assez fréquemment, on va les laisser un peu plus grossières. Elles vont faire entre 10, 12, voire 15 mm. Donc au final on aura deux types d'ardoises, des fines et des épaisses. Donc ces ardoises on les retrouvera tout à l'heure quand on ira sur la troisième partie. Donc comme je l'ai dit, déjà je vais commencer à fendre mon réparton en deux. Donc pour ça je vais choisir un fendant qui se trouve à peu près dans le milieu de la pierre. Ça se met bien droit dessus. Et on fait la même chose que tout à l'heure, hein, quand j'ai enlevé la première partie. Donc pour l'instant, on pousse le fendant jusqu'au bout de l'ardoise. Hop, une fois qu'il est au bout, on reprend sur le côté, on se positionne là où le fendant est apparu, et on pousse jusqu'au bout. Hop. Voilà, et ce qui est très important, c'est toujours suivre le fendant. Hein. Même s'il a tendance à tourner un petit peu, tant pis, on le suit. C'est une faille qui est naturelle, donc si on essaye de le guider un petit peu, ça ne marchera pas non plus, et on risque de tout casser. Hein. Donc on le suit bien comme il faut. C'est lui qui indique au final où passer et c'est pas nous qui allons essayer de chercher des passages qui seront impossibles à prendre. Donc une fois que c'est fait, et voilà. Donc on fait une ardoise. Ah oui, mais comme ça paraît très simple à faire, je peux vous garantir qu'il faut quand même beaucoup d'entraînement. Donc une fois qu'on a trouvé une feuille d'ardoise qui correspond à peu près à l'épaisseur qu'on souhaite, on a une surface qui est vraiment très lisse, on a réussi notre travail, ou presque. Parce qu'il va encore falloir vérifier une petite chose, c'est que notre feuille d'ardoise soit complètement solide. Donc ce qui se passe, c'est que des fois une feuille d'ardoise, elle peut être fragilisée de l'intérieur, donc par des coupes ou par des fissures qui seraient naturelles. Donc on a un bon moyen au final de les retrouver, ces fissures, s'il y en a, c'est le son. Tout simplement. Donc on va écouter un petit peu le son que notre ardoise ici produit. Donc pour faire sonner une ardoise, écoutez le son, hein. Ici on a une petite enclume. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, hop, là sonner un petit peu. Donc là on entend un son qui est quand même assez clair, donc ça nous indique qu'il n'y a pas de fracture. Si par contre mon ardoise fait un son un peu creux ou comme une assiette qui serait fêlée, là forcément il y a un petit défaut. Donc on trouve ce défaut, si on peut on le supprime, ou si on peut pas, c'est directement dans le remblai. Donc même si on a fait une feuille d'ardoise, des fois il arrive qu'on la jette, tout simplement. Donc le métier il est quand même assez compliqué rien que pour cette petite chose. Voilà. Et d'ailleurs vous voyez, hein, une ardoise c'est très étanche hein, parce que le réparton était dehors, hein, il est vraiment très humide de l'autre côté, et l'intérieur par contre c'est très sec. Donc en général le taux de porosité d'une ardoise c'est 2%. Donc c'est vraiment très faible. C'est pour ça que c'est aussi étanche au final, une ardoise. Voilà. Et ça, vous allez le rediviser encore Non, je ne pense pas. Alors le problème, c'est qu'ici j'ai un côté, hop, je vais vous la tourner parce que les deux côtés ne sont pas forcément similaires. Ici, c'est un peu plus gros, donc on voit bien le fendant qui part. Et puis à un moment, il épaissit ce fendant pour disparaître. Donc le problème, c'est que si j'essaye d'avoir ce fendant et que je casse les deux parties de mon ardoise,
j'ai 100% de déchets. Donc je préfère la laisser telle qu'elle est. Je sais que j'ai une ardoise de toiture, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc ici on est dans l'atelier du tailleur d'ardoise. Et un tailleur d'ardoise c'est assez simple. Il ne va pas lui falloir grand chose comme outil. Donc c'est un petit peu comme les précédents postes. Ici il va falloir une enclume déjà pour commencer. Et un outil assez particulier, c'est le taillant. Donc pourquoi il est particulier cet outil? Tout simplement parce que c'est une création des ardoisiers. Donc c'est un outil qu'on peut retrouver qu'ici même à Travassac. Donc juste à l'instant, je vous ai parlé qu'on fabriquait nous-mêmes les outils. Donc ce taillant, au final, il fait partie un petit peu d'une tradition qu'on a ici. Et c'est pour ça qu'on fabrique d'ailleurs toujours nos outils nous-mêmes. Tout simplement parce qu'on a le taillant. Voilà. Donc c'est un outil qu'on fabrique encore nous-mêmes aujourd'hui. Parce qu'on en a besoin tout simplement pour travailler. Donc voilà pour les petits outils. Donc ce qu'on va faire pour tailler une ardoise, ça va être assez facile. La première chose qu'on a à faire, c'est de sonner notre feuille d'ardoise. Très important pour chaque tailleur de vérifier la solidité avec l'ardoise qu'il va travailler. Avec quelle ardoise il va Oui, on a bien compris. On a compris. Merci. Voilà, parce que des fois je me mélange un peu à force de parler, c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon. Donc la deuxième chose qu'on va faire, une fois qu'on s'est assuré de la solidité de l'ardoise, c'est qu'on va mettre notre ardoise dans le bon sens. Donc pour mettre une ardoise dans le bon sens, parce que ce qu'on peut voir d'ailleurs, c'est qu'elle n'est pas forcément toute plate, elle a plus ou moins tendance à onduler un petit peu. Donc pour trouver le sens d'une ardoise, on va la mettre tout simplement de profil. Comme ça, ça nous permet de déterminer dans quel sens part le creux de l'ardoise. Et même s'il est léger, ce creux doit toujours être vers le bas. Comme ça, on est sûr d'avoir une ardoise qui va bien porter comme il faut sur l'enclume. Par contre, si on la met à l'envers, petit problème, à un moment donné, elle ne porte pas. Et si elle ne porte pas, ben forcément, on la blesse. Voilà. Donc une fois qu'on a mis notre ardoise à l'endroit, qu'on l'a bien sonnée, etc., on va prendre le taillant et on va commencer par tracer une ligne droite. Donc là, une ligne droite, ça paraît simple quand même à faire, mais au final, c'est assez compliqué, on va dire, surtout avec le taillant. Donc ce qu'on va faire au départ, c'est qu'on va faire porter l'ardoise bien comme il faut, et on va commencer tout simplement à l'ébrécher un petit peu. Donc on peut voir qu'en tapant dessus, au final, ça va s'ébrécher assez vite, et une fois que j'ai commencé à la briser, je vais aller tout droit jusqu'au bout. Voilà. Donc voilà, l'entamer c'est assez dur, mais une fois que c'est entamé, vous voyez, ça va quand même assez bien. Donc une fois que c'est fait, j'ai fait ma première ligne droite, je vais tourner mon ardoise et je vais commencer par faire un angle droit. Une fois que j'ai fait mon angle droit, je monte encore une fois jusqu'au bout. Donc il faut essayer de rester bien droit pour que ça soit le plus carré possible, on va dire. Donc une fois qu'on a fait le côté et le bas de l'ardoise, on fait la même chose sur le deuxième côté. Voilà, des fois il faut bouger un petit peu parce que si elle porte mal, elle a tendance à se briser assez facilement. Voilà. Excusez-moi. Voilà, donc une fois qu'on est arrivé en haut, on casse un petit peu les pointes. C'est juste une question de sécurité. Et même si mon ardoise ici est un peu brisée, c'est pas grave. Donc au final, on va finir par la sonner. Une fois que le son nous convient, on a fini notre ardoise. Donc comme je le disais, même ici c'est un peu déformé, c'est pas grave. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment le premier tiers de l'ardoise. Donc une fois que ce premier tiers est comme ici, bien carré, on a réussi notre travail. Voilà. Tout le reste c'est du recouvrement, donc c'est des parties qu'on verra jamais. Donc on peut se permettre de les avoir un petit peu comme ça, déformées. Donc il me reste encore une petite chose à faire quand même dans mon ardoise pour la finir, c'est le trou en plein centre. Donc le petit problème, c'est que le trou, c'est assez difficile à faire. Donc on va commencer par mettre notre ardoise dans le coin de l'enclume et avec l'envers de notre taillant, donc la pointe, on va être capable de creuser un trou en plein centre de l'ardoise. Ou pas. Parce que le problème, voilà, c'est comme vous dites, c'est que des fois on va essayer de percer comme ça et ça casse automatiquement. Donc déjà, on a des ardoises qui vont être plus ou moins épaisses, ça va être assez difficile à faire. Donc c'est faisable dans l'épaisse, mais pas tout le temps. Et le petit problème qu'on a, c'est que des fois, il va falloir écouter un peu l'ardoise parce que si elle est trop solide, on le saura directement au son. Donc ici, je ne vais même pas essayer de percer un trou ici, parce qu'à tous les coups, elle va se briser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le deuxième outil qu'on a en notre possession. Donc cet outil, on l'a détourné de divers métiers d'ailleurs. Ce n'est pas un outil ancestral, on va dire. On peut le retrouver chez les maçons, les soudeurs, chez nous, ou encore dans bien d'autres métiers. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le côté plat de cet outil. Comme ça, avec ce côté plat, ce que je vais faire, c'est une encoche de chaque côté de mon ardoise. Et on verra qu'au final, cette encoche va tout aussi bien qu'un trou en plein centre de l'ardoise. Donc pour l'encoche, on va faire porter l'ardoise bien comme il faut sur le côté. Hop. On la choque un petit peu de travers. On a une encoche. On a réussi déjà la première. On va faire la deuxième. Hop.
si elle veut bien se percer, parce qu'elle n'est pas très très fine celle-ci, donc c'est un peu difficile. Voilà, donc une fois qu'on a 2 encoches de chaque côté, le couvreur, lui, ce qu'il va faire, c'est tout simplement mettre un clou dans chacune d'elles, et au final, ça tiendra tout aussi bien qu'un trou remplaçant. Voilà.